Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de la Californie et des éoliennes. Parce que là, je viens de lire un article dans Le Point qui nous apprend que par manque de vent et par aussi manque de soleil, il n'y a plus d'électricité dans certaines parties de la Californie, qu'ils ont dû faire des coupures. Donc l'État a tellement privilégié l'éolien et le solaire que les opérateurs doivent procéder à des coupures de courant en l'absence de vent et de soleil. C'est amusant. Voilà. L'énergie du futur qu'il disait. L'énergie du futur. Et donc là, ils ont ressorti, je crois, les centrales à charbon. Oh non, centrales à gaz, là. Ah, Ouais, parce que donc les éoliennes et les panneaux solaires pourraient sans doute compenser la perte de capacité nucléaire. Voilà, ouais. Ils avaient fait ça pour ne pas faire de nucléaire et en fait, voilà, au final, ils rouvrent au final, ils vont se retrouver avec du charbon. C'est amusant. centrales à gaz, ouais. Pareil. Voilà, ouais. Que, que dire Euh, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. On va peut-être pas. Alors, sur cette chaîne, on a l'habitude de parler de sujets plutôt français. Là, on va chercher des sujets californiens. Et je pense qu'ils sont aussi significatifs d'erreurs qu'on pourrait trouver chez nous, hein. Je pense que clairement, Ouais. c'est le point. J'ai pas idée des densités, des erreurs qu'on a pu faire similaires, mais c'est vrai que quand on se balade un petit peu dans la campagne, on voit que depuis de nombreuses années, le nombre d'éoliennes, et surtout d'éoliennes monstrueuses, là c'est 100 mètres de haut, a énormément augmenté. Bon, nous par contre, on a encore la chance d'avoir un parc nucléaire qui fait que la part relative du risque éolien est certainement encore faible, mais la pression des écolos va dans le sens que ce sujet soit un vrai sujet. Euh, soyons clairs, à mon avis, le point n'est pas tellement de dire l'éolien c'est bien, c'est pas bien, le photovoltaïque c'est bien, c'est pas bien, le Oui, oui. nucléaire c'est bien, c'est pas bien, etc. Je pense que le premier point qu'il faut dire, c'est que toutes ces technologies, comme toute technologie, ont des avantages et des inconvénients. Premier point, et que donc il faut savoir à un moment donné pouvoir décider d'utiliser telle ou telle technologie en fonction d'une situation et des avantages qu'elle peut avoir eu égard à une situation géographique, économique, énergétique ponctuelle. Là où ça devient croustillant sur des exemples comme la Californie, et je pense que c'est le cas aussi en France, c'est quand les décisions de déployer ce genre de technologie sont centralisées, dogmatiques et politisées, et donc dont la rationalité au cas par cas sur chacune des installations n'est pas justement rationnelle, n'est plus rationnelle. Clairement, la Californie, j'ai pas tous les détails, hein, mais je me rappelle avoir été il y a quelques années, déjà à l'époque, vers Palm Springs par exemple. J'ai des photos perso d'une forêt, littéralement d'une forêt d'éoliennes, Ouais. alors que tu es dans un désert, hein, tu es dans un désert, il n'y a rien, tu as une autoroute, et tout d'un coup, tu as littéralement une forêt, il doit y avoir, je sais pas. Mais à mon avis, il y a des centaines et des centaines Les éoliennes. d'éoliennes. Je te parle déjà d'un truc que, de mémoire, ça fait déjà 15 ans. Donc, bon, voilà, ça laisse imaginer l'ampleur de ce que les éoliennes peuvent représenter en Californie. Euh, il est clair qu'à un tel niveau de déploiement de cette technologie, on n'est plus du tout dans autre chose que les décisions politiques et dogmatiques, et que voilà, les justes compromis, équilibres ou cas par cas entre tel choix d'énergie n'ont pas été faits. Et donc on arrive au deuxième point qui est un État qui prend des décisions sur des critères dogmatiques, assez binaires, etc. L'État n'est pas capable de prendre des décisions rationnelles. C'est le même problème que la Russie, etc. À un moment donné, là, voilà, il se passe des événements, la température, le climat, que sais-je, et forcément, il y a des choses qu'ils n'avaient pas vu venir qui se passent. C'est ce qui se passe en Californie. Bon, je pense que le sujet, c'est pas tellement, pour moi, hein, c'est pas tellement
est-ce que tel ou tel techno est bien, est-ce qu'il faut être anti-nucléaire, anti-éolien, ou ça. Je pense que sincèrement, le sujet, il n'est pas là. Je pense que le sujet, c'est qui décide d'installer une éolienne ou pas, qui décide d'installer une centrale nucléaire ou pas, qui c'est, toi, et qui paye, qui finance, qui assume, qui revend. On devrait être dans une logique économique, voilà. Et malheureusement, on ne l'est pas. Et c'est le cas en Californie, c'est également le cas en France. On a d'autres travers, nous. Je ne sais pas si c'était cette génération, mais moi, je me rappelle, il y a une génération, au moment où on était dans le pic du nucléaire, il y avait des débats très, très durs, il y avait des positions très, très dures des écolos, et je pense à juste titre, sur la problématique des déchets nucléaires. C'est complètement passé à la trappe depuis. C'est vrai qu'on a trouvé des solutions, mais juste pour dire que le nucléaire aussi a ses problèmes, le charbon, chaque technologie a ses problèmes. La vraie question, c'est qui décide, qui assume les choix, qui assume les risques. Et l'État ne peut pas le faire. Je pense que la Californie est là pour montrer que, voilà, je passe sur Tchernobyl, hein, mais la vraie question, c'est celle-là. C'est un sujet qui est en fait fondamentalement un sujet de risque. Il y a des risques, il y a des enjeux de lourds investissements, avantages, inconvénients, amortissements, etc., de responsabilité. L'État ne peut pas être responsable, l'État ne peut pas prévoir à long terme, l'État a des décisions qui sont politiques. Et donc, tous les risques possibles, quelque part, ils ressurgissent à la moindre occasion. Voilà pour moi ce que ça évoque, cette catastrophe. Ok. Très bien. Merci Stéphane. Mais écoute, je ne sais pas, je t'en prie, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... J'avais pas forcément de questions, c'était juste voilà, avoir ton avis sur... c'était ça, hein, c'était parce que moi, ce qui est dans l'article, ce dont il parlait, c'était le fait que c'est l'État qui a décidé, l'État de Californie qui a décidé c'est ça. de cette prépondérance de l'éolien et qu'il fallait voilà, avoir je sais pas combien de pourcents d'éolien et que c'est déconnecté de contraintes, enfin voilà, de l'économie et de qui va décider. Donc, il prévoit Et pas de la prise forcément de risque. de la Et de prise la de prise risque. de Ouais. risque. C'est... Moi, On ça me fait un peu investit. penser, en fait, c'est bon, c'est pas sur l'énergie, mais c'est par rapport à la mairie de Paris sur les transports en commun où Hidalgo va décider du jour au lendemain, on va arrêter les voitures, C'est du le même périph' niveau. va être bloqué, tout ça. Et en fait, pour eux, c'est un peu, bah voilà, je décide. Et j'ai l'impression parfois qu'ils sont dans un jeu comme SimCity où ils peuvent décider un peu de ce qu'ils veulent et tant pis C'est une si. bonne analogie, SimCity. C'est une très très bonne analogie parce que je pense que c'est effectivement comme ça qu'il fonctionne. Je pense que tu as totalement raison. Malheureusement, SimCity, Et c'est-à-dire non, en les petits gros, bonhommes, on est à ouais, l'intérieur, ouais, mais voilà, c'est ça. On est tout à fait des petits bonhommes. On est des points sur un écran. On est des contingences. On est ouais. des contingences. Je pense que l'analogie est une bonne analogie, malheureusement. Ces gens-là ne sont pas là pour vraiment s'occuper de nous. Ils sont là pour s'occuper Pour d'eux faire et progresser l'humanité, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. pour l'avènement de l'homme nouveau. Non, mais c'est que voilà, ils décident quelque chose, mais ils prévoient pas comment les gens après qui utilisent un certain moyen, comment ils vont faire pour Ils faire n'en la ont pas transition. les moyens, Oui, Pierre-Antoine. C'est pire que ça, ils n'en ont pas les moyens. Ils sont pas omniscients, ce sont souvent pas oui. des scientifiques, ce sont souvent des gens qui sont pas rationnels. S'ils étaient scientifiques et rationnels, ils auraient probablement fait d'autres professions, tu vois. Ils sont plus Ils n'ont doués pas pour le forcément les théâtre. moyens, mais je pense qu'ils auraient. Enfin, tu vois, par exemple, là, je parle d'Hidalgo, le cas qu'on connaît, c'est quand il dit voilà, plus de voitures, tout ça, mais il n'y a pas en échange, on va multiplier par je sais pas combien les transports en commun ou truc. C'est voilà, on arrête la voiture, mais côté transport en commun, il n'y a rien qui a été doublé, il n'y a rien qui a été. Ah ben si, on te propose des pistes cyclables, on te Ah oui, propose de c'est prendre vrai. des vélos. Des Demain, on vélos. déménagera en vélo. Voilà. Ouais, voilà. On fera nos courses en vélo avec 6 enfants et tout ira bien. Comme en Chine dans les années 70, tu sais, il y a à Ouais, l'époque, voilà. Ouais, il y a des superbes photos. Je me rappelle encore des photos où tu vois des grandes ouais, artères dans ouais. Pékin avec une foule de bicyclettes. C'est le rêve. Et c'était la Chine de Pékin des années 70. Ouais. Voilà ce qu'on nous propose. Ok. Bon. Merci Stéphane. Je vous en prie.